On a demandé à Stephanie de se soumettre au détecteur de mensonges, mais elle nous a répondu qu'elle était enceinte. Au service de police de l'État, aucune femme enceinte n'est soumise à ce test. C'est dans nos politiques. J'ignorais alors si elle mentait ou si elle disait la vérité. Je l'ai donc envoyée à l'hôpital. Ils ont fait toutes les analyses et établi qu'elle était bien enceinte. Stephanie fournit toutefois un échantillon de son écriture. Mais tout comme celle de Ruth, elle ne correspondait pas à la signature de la femme qui était venue chercher Scotty. Stephanie fournit également un compte-rendu détaillé de ses activités de la veille. Elle soutint qu'elle avait passé l'après-midi à la maison avec son amie Suzanne à faire sa lessive. Cette activité leur avait pris quelques heures. Ensuite, elles avaient passé un certain temps au téléphone avec une autre de leurs amies. Au début de l'après-midi, elles avaient terminé la lessive et décidé d'aller chez Suzanne. C'est alors que celle-ci s'était rendue compte qu'elle avait égaré ses clés. Elle craignait de les avoir laissées dans le coffre de sa voiture verrouillé. Stephanie avait alors appelé quelques serruriers, mais n'en avait pas trouvé qui soit disponible. Suzanne avait fini par téléphoner à sa mère pour lui demander de venir la chercher. Stephanie donna aux enquêteurs l'adresse de Suzanne afin qu'elle puisse corroborer ses déclarations. Plus tard au cours de la soirée, les enquêteurs trouvèrent Suzanne, l'amie de Stephanie, chez elle à son appartement. Elle se détendait avec son mari, un camionneur, qui était à la maison pour le long week-end. Un des détectives lui demanda où elle se trouvait le matin de la disparition de Scotty Baker. Suzanne déclara qu'elle avait passé tout l'avant-midi à faire de la lessive chez Stephanie. Elle ajouta que vers 11 h, Stephanie et elle avaient parlé à une de leurs amies communes dans le but d'organiser une rencontre au cours du week-end. Mais quand elles avaient appris la nouvelle de la disparition de Scotty, plus personne n'avait plus eu envie de sortir. Suzanne nous a donné la même version que Stephanie. Elle était chez son amie où elles avaient fait la lessive. Ensuite, elle avait reçu un appel. Plus tard, Suzanne s'était rendue compte que ses clés se trouvaient dans le coffre de sa voiture et elle avait appelé sa mère pour que celle-ci vienne la chercher. Suzanne fournit à la police le numéro de téléphone de l'amie commune. Cette dernière confirma plus tard les avoir effectivement appelés au téléphone. Le détective lui demanda de l'appeler si elle se rappelait quoi que ce soit d'autre. Il neigeait sur London, au Kentucky, le soir de l'Action de grâce, et Scotty était toujours introuvable. Je crois que c'était la première neige de l'année. Et je me souviens d'avoir été debout à la fenêtre à la tombée de la nuit. Je pensais que mon enfant était quelque part et qu'il avait sans doute froid à cause de cette neige. Parce que la personne avec laquelle il se trouvait ne lui avait certainement pas donné de vêtements chauds et il n'avait pas pris de bain. Je ne savais même pas si quelqu'un lui avait donné à manger. Je crois que cela a été la tempête de neige la plus triste de toute ma vie. Vendredi 27 novembre 1992, la police d'État du Kentucky appela le FBI pour avoir de l'aide. L'agent spécial Rod Kincaid du bureau du FBI de London apprit que Scotty avait disparu depuis 2 jours. Notre première préoccupation, c'était la sécurité de l'enfant. C'était aussi de faire en sorte qu'il revienne au plus vite auprès de sa famille. Plus une enquête s'étire, plus l'enfant demeure introuvable longtemps et plus il y a de risques qu'il ait été victime d'un meurtre. S'il s'agit d'un enlèvement, il y a plus de risques qu'on s'en soit pris à lui. Scotty pouvait être n'importe où. Les enquêteurs espéraient avoir encore assez de temps pour sauver cet élève de 5e année des griffes de son ravisseur. Le 27 novembre 1992, le lendemain de la fête de l'Action de grâce, la petite ville de London au Kentucky était toujours sous le choc depuis la disparition de Scotty Baker, 10 ans, 2 jours plus tôt. Comme on l'avait vu pour la dernière fois en compagnie d'une femme qui prétendait être de sa famille, l'agent spécial Rod Kincaid du FBI, de même que les détectives du comté, cherchèrent des réponses auprès de la famille de Scotty. Notre enquête a consisté principalement à examiner les membres de la famille de Scotty qui avaient facilement accès à l'enfant.
Celui-ci était parti de son plein gré. On avait rapporté qu'il semblait très heureux en quittant l'école. Il n'avait pas peur du tout de la personne venue le chercher. Encore une fois, les enquêteurs rencontrèrent Ruth, la mère de Scotty. Elle n'avait guère dormi depuis la disparition de l'enfant. Elle déclara qu'elle n'avait reçu aucune demande de rançon. Ruth croyait que son ex-mari Donnie et sa femme Stephanie, de 21 ans, en savaient plus que ce qu'ils avaient déclaré. Elle se méfiait de la jeune épouse de Donnie. Elle déclara que Stephanie et elle ne s'étaient jamais fréquentées et qu'elles ne se rencontraient qu'à l'occasion dans les commerces de la ville. Mais Ruth ne lui adressait jamais la parole parce que, selon elle, Stephanie manquait de maturité et semblait jalouse d'elle. Quand elle était avec son amie Suzanne, elle se moquait de Ruth de loin. Elle ajouta que Stephanie avait également harcelé ses enfants. À peine une semaine avant la disparition de Scotty, Stephanie avait pris l'enfant et sa sœur aînée en filature alors qu'ils rentraient ensemble à la maison. Scotty croyait que Stephanie le détestait parce qu'il venait souvent voir son père Donnie. La jeune femme se sentait apparemment menacée par l'étroite relation entre le garçon et son père. Selon Ruth, Scotty n'aimait pas voir son père lorsque Stephanie était avec lui. Ruth semblait être une excellente mère. Elle a fait une très bonne impression sur moi. Je ne la croyais pas responsable de la disparition de Scotty. Elle se comportait comme se comporte une mère inquiète. Au bureau du FBI de London, les agents demandèrent à Donnie, le père de Scotty, de se soumettre à un deuxième test au détecteur de mensonges. Cette fois, il le passa avec succès. Il n'avait pas menti. Donnie avoua alors que, tout comme Ruth, il avait commencé à soupçonner sa jeune femme, Stephanie. Le détective Larry Lewis nous raconte. Donnie était un homme très calme. Ce n'était pas le genre à facilement sortir de ses gonds. Il nous a toutefois beaucoup aidés quand on a finalement réussi à le faire parler. Il a commencé par dire que Stephanie avait bel et bien des problèmes avec son fils, Scotty. La relation entre les trois était devenue extrêmement tendue. Juste avant que Donnie parte pour son dernier voyage, Stephanie s'était mise en colère parce qu'il n'avait pas manifesté beaucoup d'enthousiasme en apprenant qu'elle était enceinte. Elle était persuadée que c'était à cause de ses liens étroits avec Scotty. La jeune femme s'était plainte du fait qu'il passait plus de temps avec son fils qu'avec elle. Et comme Donnie était souvent parti à cause de son travail, le temps qu'il passait à la maison était limité. Pour Stephanie, Scotty semblait toujours avoir la priorité sur elle. Après avoir trouvé le journal intime de Stephanie, Donnie le remit aux enquêteurs à titre d'indice. Il contenait plusieurs passages troublants.